Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'était le premier enregistrement en direct d'une émission de radio depuis la nouvelle maison de Radio-Canada. Ça fait des années qu'on travaille pour mettre en place ce projet-là. Et enfin, aujourd'hui, il y a une étape importante qui était franchie. On était très fébriles de pouvoir être les premiers à utiliser ces nouveaux studios. La première diffusion, ça représente au minimum 2 ans de travail, des heures et des heures de tests. On a fait des pieds et des mains pour être en fait imaginatif, être innovateur, pour vraiment maximiser les espaces de production pour répondre aux besoins qu'on connaît aujourd'hui en 2020 de la radio et de Radio-Canada. L'Heure du monde, c'est une émission qui est riche en contenu, qui a énormément d'éléments, des reportages, des converses, des entrevues. C'est beaucoup de contenu en 1 heure. Donc, tout peut arriver. Il peut y avoir des pépins, on peut avoir de la difficulté à joindre un reporter sur le terrain, les lignes peuvent, flancher à tout moment. Avant cette première émission-là, on a eu l'occasion, la semaine précédente, de faire plusieurs tests avec les techniciens. À Toronto, l'indice TSX a clôturé la journée en baisse de 2. On était déjà pas mal rassurés de voir que tout cet équipement-là avait été testé sur tous ses aspects, donc ça a super bien été. L'Heure du monde. L'Heure du monde du lundi 24 août 2020 est pour nous assez spéciale. C'est la toute première émission radio, télé, web qui vous parvient de la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal. C'est une petite heure pour un animateur et son équipe, mais un grand jour pour le diffuseur public. C'est aujourd'hui le premier aboutissement à l'antenne d'années de planification et de travail. Mes impressions sont très bonnes parce que c'est un studio qui a été très bien aménagé, avec une table où, lorsque je pourrai les recevoir, je vais pouvoir voir tous mes invités faire des tables rondes. On a beau avoir le plus beau studio du monde, là. Ce sont les collègues, hein? C'est le talent, c'est l'expertise qui fait vraiment que c'est un succès. Puis on avait une équipe de feu, l'équipe habituelle et l'équipe qui venait nous épauler. Alors, franchement, je lève mon masque.